Bonjour les amis, bienvenue une fois de plus sur le plateau de Totalement Fibré. Vous le savez, on fait avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Évidemment, je ne suis pas tout seul. Avec moi toujours Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir Olivier. Beaucoup de nouveautés cette semaine. Alors beaucoup de nouveautés, moi je vais plus m'orienter sur la partie télé et je vais également expliquer pourquoi tout part à volo dans les offres Canal. À volo. À volo. Carrément. J'avais d'autres expressions mais elles ne sont pas YouTube friendly. Carrément. C'est bien de le remarquer. Max, toi également pas mal de nouveautés. Et oui, on va parler de la Freebox Delta qui est de retour pour vous jouer un très bon tour avec pas mal de nouveautés. Puis restez en fin d'émission, on va parler design de box. Et je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord. Ah bon? Ouais, des chanceux. Donc vous le savez, on commence à chaque fois par les grosses infos de la semaine. C'est le gros dos. Consacré, comme je vous le disais, donc consacré aux nouveautés. Beaucoup de mises à jour cette semaine, pas moins de 4. Max, tu vas faire les principales. Et oui, beaucoup se posaient la question, Free a-t-il délaissé son player Devialet? On aurait pu y croire, puisque depuis octobre dernier et le lancement du Startover ou encore de Disney+, rien à se mettre sous la dent, techniquement, même pas une mise à jour. Il aura fallu attendre 8 mois. Parce que cette semaine, Free a enfin annoncé une mise à jour 1.2.3 du player Devialet avec de nombreuses améliorations. La plus importante, selon moi, concerne les codecs audio Digital Plus et Dolby Atmos qui sont désormais supportés en pass-through HDMI depuis l'explorateur de fichiers. Vous savez ce que ça veut dire? Non, ça va nous dire. Alors typiquement, avec ce mode, ce décodage audio n'est pas effectué par le player directement, mais par les autres périphériques. Donc soit votre TV connectée en HDMI ou alors votre barre de son connectée également en HDMI. Alors cela a un fort intérêt si vous disposez d'un matériel haut de gamme d'une meilleure qualité que le player Devialet. Donc là, si vous voulez être en Digital Plus, vous le saurez à l'entrée, à la sortie. Donc, plus de soucis de ce côté-là. Beaucoup d'abonnés attendaient cette évolution. Elle est enfin là. Autre chose, pas mal de bugs ont aussi été corrigés, notamment les alertes sonores qui font leur retour avec Alexa. Donc c'était un petit peu gênant. Un bug aussi sur le Startover, donc c'est de l'histoire ancienne. Ainsi que les vidéos HDR lues depuis l'explorateur de fichiers, elles sont désormais lues en 10 bits contre 8 bits précédemment. Et puis qui dit player dit serveur. Parfait. Un qui suit. Alors Free a également déployé une nouvelle version du serveur, donc en 4.6 et 4.6.1, puisqu'il y a eu 2 mises à jour coup sur coup. Donc, tous les serveurs là, tu parles. Le serveur de la Freebox Delta. Ah, d'accord. Uniquement. Alors, à retenir l'intégration du Wi-Fi 6E dans Freebox OS. Donc, pour les abonnés, je le rappelle, qui disposent de la nouvelle version du serveur, donc permettant le Wi-Fi 6E qui a été lancé au début du mois. Pour les abonnés actuels, il faudra attendre cet été. Nous n'avons pas de date précise. Il faudra aussi débourser 39 euros, c'est 49. ça 49 euros de frais d'échange. Alors, une correction aussi a été apportée afin de rendre plus stable le module sécurité. Puis c'est aussi l'occasion pour l'opérateur d'apprendre ou de rappeler aux abonnés justement qui souhaiteraient utiliser le Wi-Fi 6E, donc la bande 6 GHz qui est apportée par le Wi-Fi 6E, ils devront obligatoirement utiliser le WPA3 pour que cela fonctionne parfaitement. Voilà, donc ça concerne des abonnés Freebox Delta et Freebox Delta Pop. Parce qu'on voit les images de la pop juste à côté. Oui, effectivement. Par contre, pour le player, il s'agit bien du player Devialet. Voilà. On n'est pas sur de la Delta Pop. Merci. Et celui de la Freebox One d'ailleurs. Freebox Connect. Oui, bon, la Freebox One. On a peut-être deux. Tu voulais parler de Freebox Connect aussi? Oui, alors... Parce qu'il y a une mise à jour également. Il y a une mise à jour, donc en bêta-test et suivi d'un lancement d'une nouvelle version de Freebox Connect pour les utilisateurs sur iOS, donc qui permet aussi la prise en charge du Wi-Fi 6E. Ok, merci beaucoup. Lucas, on aura droit à une démo puisqu'il y a une nouvelle mise à jour de Oki. Exactement, une toute nouvelle mise à jour Oki a été déployée sur Android TV et donc sur le player Pop. Alors, plusieurs nouveautés ont été annoncées. On va voir la principale tout de suite directement depuis Oki. Donc là, on est sur le menu et je vais lancer simplement un contenu. Vous inquiétez pas, l'écran est noir, c'est tout à fait normal. C'est une protection que Free impose lors de la capture de son interface. Mais voici la nouveauté, ce tout nouveau player censé être plus intuitif avec donc toujours les mêmes fonctionnalités en soi mais juste mieux organisé, un petit peu plus esthétique aussi à mon goût, mais c'est autre chose. Il y a eu d'autres nouveautés qui ont été annoncées cependant, notamment la possibilité pour les programmes de replay d'être affichés sous forme de grille. Cependant, nous avons cherché... Les programmes de replay directement. Les programmes de replay d'être affichés sous forme de grille. Cependant, nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé. Alors ça demanderait peut-être une petite clarification ou alors c'est moi soit qui... nous sommes vraiment nuls, C'est ça. soit il y a peut-être
peut-être un paramétrage effectué qui est vraiment caché. C'est ça. Ou soit peut-être que ça a été lancé, buggé, donc retiré. On va mener l'enquête. Exactement, parce que, mine de rien, cette nouvelle mise à jour, elle a apporté aussi certains bugs d'après pas mal de retours d'abonnés, notamment autour du retour en arrière depuis une direct. Beaucoup considèrent qu'ils n'arrivent tout simplement plus à retourner de 1 heure ou 2 dans le direct. Oui, c'est ça, mais pas forcément le start-over, ça peut être même juste le contrôle du direct en général. Même naviguer dans le c'est ça, naviguer dans le direct en général. Et même certains également se plaignent aussi de vieux bugs qui restent, surtout un qui date quand même de décembre dernier. Alors ça concerne seulement certains utilisateurs, mais par exemple cette personne-là a un décalage de son et image depuis plus de 6 mois. On peut comprendre un petit peu l'agacement. C'est des cas particuliers. C'est des cas particuliers, mais surtout que Free, en attendant, avait quand même annoncé lui-même qu'il déployait un correctif en décembre. Là, ce que tu veux dire qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour encore de qui? Il y a des chances, mais en même temps, c'est pas comme le player de Vialet de la Freebox Delta. Les mises à jour d'Oki sont quand même beaucoup plus fréquentes. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Sur la Delta, ils ont tout regroupé avec une très grosse mise à là, jour. c'est une mise à jour du player, c'est... Et on le rappelle, donc pour faire une mise à jour, il suffit de redémarrer son player ou son serveur électriquement ou depuis la télécommande. Exactement. Ok, merci beaucoup. On passe tout de suite à la vidéo de la semaine avec une première en France. En tout cas, vous le savez, les opérateurs sont tenus de proposer des box 4G, notamment pour les campagnes où on n'a pas la DSL, où on n'a pas la fibre, évidemment. Et Bouygues a été le premier cette semaine à lancer une box 5G, avec un gros avantage puisque la data est limitée, avec des débits annoncés de 1,1 gigabits par seconde maximum. Le Wi-Fi 6E et tout ça pour le Wi-Fi 6 tout court. J'allais me planter, c'était sûr. On en parle trop souvent du Wi-Fi 6E. Et voilà, et donc pour un prix de 39,99 € par mois. On va vous montrer une petite démonstration de cette nouvelle box. Découvrez la 5G Box, la puissance de la 5G Bouygues Telecom au service de votre Wi-Fi. Comment ça marche? On vous explique. Branchez simplement la 5G Box à une prise électrique et c'est parti. Elle se connecte automatiquement à notre réseau 5G et vous permet de profiter immédiatement d'une connexion Internet en Wi-Fi ou par câble Ethernet. Connectez vos appareils en un clin d'œil à l'aide du mot de passe situé sous la box. La 5G Box est compatible Wi-Fi 6 pour une plus grande stabilité et fluidité de navigation. Avec un débit allant jusqu'à plus de 1 gigabit par seconde en téléchargement et 58 mégabits par seconde en envoi, elle vous permet de surfer en très haut débit sur tous les ordinateurs, tablettes et smartphones de votre foyer. 5G Box, branchez, surfez. Donc voilà, donc c'est une box qui peut être intéressante pour ceux qui n'ont pas beaucoup de débit, mais qui est limitée aux zones où il y a des antennes 3,5 GHz. Alors justement, je trouve que ce lancement, c'est une bonne initiative. On ne va jamais critiquer un lancement d'une box, même 5G fixe. Je trouve ça un petit peu tôt, personnellement, quand on regarde le nombre de sites 3,5 GHz de Bouygues Telecom. Il y en a un peu plus de 3000 en France qui sont répartis essentiellement dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais un peu moins en zone rurale. On le rappelle, hein, les zones rurales sont les mieux couvertes par Free, grâce à la bande 700 MHz. Bouygues Telecom déploie aussi de la 2100, mais là, donc cette box-là, si j'ai bien compris, est dédiée aux abonnés qui sont couverts par la bande 3,5. C'est ça, en tout cas, c'est ce qui est affiché sur le site web de l'opérateur. Alors que Donc, précisément, on fait calcul, peu d'abonnés y ont droit. Peut-être ceux en échec de raccordement. Ils ne seront pas forcément éligibles s'ils sont situés en zone très dense, puisqu'ils seront déjà soit en ADSL, VDSL ou fibre. oui, voilà, ça n'a pas d'intérêt sur une zone très dense, et la 3,5 GHz est justement réservée aux zones très denses pour le Après, moment. Bouygues Telecom avait été quand même le premier opérateur à lancer une box 4G fixe. Peut-être qu'il a voulu simplement réitérer un petit peu l'effet d'annonce. Mais le fait d'être premier, est-ce que ça a vraiment un intérêt? C'est juste... Bon, ce qui est sympa, c'est que aussi pour la deuxième fois, pour la box 4G et là la box 5G, la data est limitée. La data est limitée et les débits, mine de rien, sont équivalents à ce qu'on peut voir sur une offre fibre, hein, jusqu'à 1,1 gigabit par seconde, alors sauf en montant. En montant, c'est très réduit, c'est logique. Après, je ne pense pas qu'elle gère l'agrégation des fréquences, donc là c'est purement 5G. Alors, pour le coup, ça poser la question à l'opérateur, parce qu'atteindre, sur un cœur de réseau 4G, atteindre un débit de 1,1 gigabit seconde, je pense juste avec la simple bande 3,5, il faut avoir toutes les conditions réunies. Je peux me tromper, mais il me semble que lorsque j'avais fait la recherche autour de ça, il y avait à un moment mention d'agrégation, et je ne veux pas m'avancer plus que ça. Non, ça reste cher quand même, 39,99 €. Bien sûr, mais si on n'a pas d'autre choix. Bah, bien sûr, il n'y a pas la télé, il n'y a pas... Non, exactement. Si la box fonctionne parfaitement... avoir un forfait mobile, on approche les débits max ou même avec du 500 mégabits seconde, ça peut être super intéressant. Et on peut très bien prendre un abonnement Free Mobile à 19,99 €. On n'est pas en illimité, du coup, si on n'a pas tu vas pas aller voir les abonnés Bouygues Telecom pour les inciter à venir. Non, mais c'est pas ça, mais je dis par rapport à un abonnement 5G classique, qui ont les mêmes services. Oui, mais qui peut être un mode modem. Tout le monde n'est pas fin connaisseur du monde des télécoms et des offres sur le marché.
C'est ça. Voilà, Et- bon, après je pense qu'elle trouvera son public, mais pas forcément tout de suite. De toute Je pense façon, qu'au les- démarrage, ça va être De compliqué. toute façon, les box mobiles, sur le réseau mobile fixe, c'est pas un énorme marché non plus. On voit hein. la box 4G de Free, hein. Il y a très peu de personnes qui sont éligibles Ah oui, aujourd'hui en France. vous testez chez vous avec Testez l'outil de notre Free. éligibilité, vous verrez. C'est très rare On n'a le jamais nombre trouvé une d'adresses. adresse éligible d'ailleurs. C'est ce que je me disais, oui. Voilà, Après vraiment. des heures et des heures de tests. Même dans les patelins où habite Lucas, on n'a jamais Merci. trouvé. C'est bon, on a terminé avec ça. Et ben dans ce cas-là, on passe au up and down de la semaine. Ce qui va vous plomber l'ambiance, c'est le down de Lucas. Ben, c'est moi, toujours le tueur d'ambiance. Je vais vous parler des offres Canal+, qui s'amenuisent de plus en plus. En effet, de plus en plus de chaînes disparaissent petit à petit des offres, alors que ce soit les offres classiques de Canal+, par exemple, l'exemple le plus récent, c'est Foot+, la chaîne qui permettait de diffuser des matchs 24 heures sur 24 de la Ligue 1 et d'autres championnats, qui a cessé d'émettre. Alors celle-ci, elle était réservée uniquement aux abonnés Canal+ Sport et à la formule intégrale, évidemment, mais il y a également eu beaucoup d'autres suppressions qui auraient pu toucher les abonnés Freebox. On pense par exemple à la suppression de plusieurs chaînes comme Canal J, MCM, RFM TV, TJ et Trace Latina qui disparaissent. Heureusement, Free nous a confirmé qu'elle restait disponible depuis le bouquet Freebox. On sait également que Science et Vie TV va s'arrêter à la fin du mois de juillet, et même en avril déjà, on avait eu MTV Hits qui avait disparu des offres Canal, et encore d'autres. C'est une tendance qu'on observe de plus en plus. De plus en plus d'abonnés s'en plaignent également, parce que à la fin, est-ce que l'offre TV by Canal va vraiment valoir quelque Alors chose? voilà, quand on parle des offres Canal, c'est toutes les offres Canal. Toutes les offres TV Canal. by Canal fait partie des offres Canal. Exactement. Donc toutes les Donc chaînes après, que tu ça- cites là, si elles sont disponibles sur la Freebox dans l'offre, Uniquement via TV by Canal, TV by et ben, Canal. elles disparaissent. elles sont plus accessibles gratuitement. C'est ça. Elles resteront en option Après, sur la souvent, Freebox. les opérateurs aussi négocient derrière. Moi, je me souviens, ça date de l'exemple de la chaîne OLTV, Oui. qui était retirée, qui était distribuée par Canal, qui a été retirée, et qui est toujours disponible sur les Freebox parce que Free a négocié derrière et a signé. Voilà, c'est ça. Donc on Avec espère, la chaîne parce que là, ça en fait quand même pas mal de chaînes, ça fait presque pas loin d'une dizaine de chaînes qui disparaissent C'est ça. de Canal. Et donc de TV by Canal, on espère que C'est l'opérateur toujours même contraignant pour les Bolloré- abonnés Freebox TV by Canal, puisque c'est des chaînes incluses. Alors même si Free les propose par ailleurs en option, il va falloir que Et c'est pour pas la toujours le section cas. fan de la chaîne, ils vont devoir débourser quand même quelques euros. C'est C'est ça. Et c'est pas toujours le cas, mais. et Voilà, en pour ça plus- qu'ils s'en vont, c'est le cas pour. Non, il y a Oui, bien oui, longtemps. bien sûr. Oui, pour Free a celles que j'ai aussi, citées. sur oui, certaines chaînes, Free avait pris aussi les devants en intégrant dans le bouquet basique pas mal de chaînes qui étaient disponibles dans TV Voilà, by moi Canal. ça me fait chier, par exemple, sur CVI, TV, qui sont C'est bas ça. de l'offre TV by Canal, voilà, donc je vais devoir la payer, je sais pas quel sera le prix, mais elle sera toujours disponible, mais effectivement, donc on espère que les Après, opérateurs. Science et Vie TV, c'est une chaîne de Media One. d'AB. d'AB. Donc, est-ce que d'AB, Free, Media One. Free Media One, Xavier Niel, est-ce que Free ne pourrait pas aussi intégrer directement la chaîne dans le bouquet basique? Ça, on le verra plus tard. Bah, c'est un coût, voilà. Est-ce qu'il Bien sûr. va prendre à sa Oui, parce que charge tout ce qui est gratuit est payé voilà, en tout- par l'opérateur. Voilà. bien entendu. Les chaînes gratuites que vous avez, en général, sont payées par l'opérateur. Donc on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, si Canal remplace ces chaînes et avec quelle autre chaîne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes sur le marché. C'est ça. Il faudrait quand même que ça reste un petit peu de qualité, Bah, quoi. Ce qu'on voit, Voilà. c'est que Canal est quand même dans un rôle aujourd'hui d'agrégateur, donc intègre beaucoup de plateformes. On va voir aussi Paramount Plus à la fin de l'année. Et c'est vrai qu'en termes de chaînes, on n'a pas de grandes signatures pour des remplacements de chaînes. Et puis, c'est pas forcément des petites chaînes qui s'arrêtent. Alors, quand Canal retire ces chaînes-là de ses offres, on peut logiquement estimer que ce n'est pas rentable pour lui, ça génère pas assez d'audience. Bien sûr. Mais en revanche, les abonnés à côté peuvent se sentir lésés. Je veux dire, on prend une Freebox Delta parce qu'on se dit, ah, en plus, il y a TV by Canal, c'est trop Bah, cool. je pense que les Et à la opérateurs- fin, il n'y a que 40 Je chaînes pense sur les que 60. Free s'en dirait aussi lésé en disant Sûrement. qu'il a signé avec Canal pour Oui, tant parce de que chaînes. finalement, Free n'y peut rien. Oui, c'est ça. Bah, voilà, donc une tendance que j'ai mis un dame. Voilà, donc on espère que dans les prochaines semaines, il y aura un remplacement. En général, c'est le cas, ce que fait Canal quand il On supprime des croise les chaînes. doigts. Voilà. Max, toi, j'espère que tu as de meilleures nouvelles dans ta C'est besace. l'inverse de Lucas, c'est une nouvelle possibilité, en tout cas pour les abonnés Freebox, Livebox ou SFR Box, qui souhaiteraient en fait accéder, alors pas directement, mais indirectement à Salto sur leur box. Eh bien écoutez, c'est possible depuis cette semaine, puisque la plateforme de France Télévisions, TF1 et M6 a été intégré à Prime Video, donc ce n'est pas gratuit, bien entendu. Il faut être abonné à Amazon Prime pour pouvoir bénéficier déjà de 30 jours gratuits pour découvrir Salto. Ensuite, l'abonnement passe au tarif habituel, 6,99 € par mois. Donc c'est une vraie ouverture. On sait que Salto veut être disponible sur le plus de supports possible.
de manière directe ou indirecte, avec un rêve quand même de pouvoir intégrer les box. Donc c'est le cas avec Bouygues Télécom, ce n'est pas le cas avec Orange, SFR et Bouygues. Avec Free, c'est très très mal embarqué puisque l'opérateur en plus s'est opposé en 2020 au lancement de la plateforme, a été rejeté, ensuite sa demande a été rejetée par le Conseil d'État pour plusieurs raisons. Alors pour plusieurs raisons, en effet, déjà la crainte de l'émergence d'un cartel vis-à-vis des distributeurs, c'est ce que l'opérateur de Xavier a déclaré en 2020, et pour Free, en fait, la diffusion notamment des chaînes linéaires depuis la plateforme Salto, qui représente 80% de l'audience, pouvait laisser la porte ouverte à soit des demandes de sommes astronomiques pour la diffusion sur les chaînes, sur les box, soit à même une diffusion exclusive sur les plateformes, enfin sur cette plateforme-là directement. Donc forcément, on peut Free comprendre en plus a déjà signé des contrats de distribution, ça a été assez compliqué, il y a eu des bras de fer avec TF1, Voilà. M6. On le rappelle, ça concerne toutes les chaînes de TF1, donc TF1, M6 et France Télévisions. Et toutes les chaînes, donc c'est la moitié des chaînes de la TNT quasiment. C'est ça. Salto y croit toujours. En février dernier, Thomas Follin, donc le directeur général de la plateforme, a estimé qu'il n'y avait aucune raison que les opérateurs privent leurs clients d'un accès direct à Salto, puisque ces mêmes opérateurs se sont ouverts aux autres plateformes internationales, donc Netflix, Disney+, Prime Video. Mais à Par contre, côté- il semble oublier que Salto diffuse les chaînes, donc comme tu l'as dit, de France TV, M6 et TF1, ce qui peut poser problème. Par contre, c'est tout bénef pour Prime Video, puisqu'il y a une vraie ouverture de ce côté-là. Prime Video propose un service qui donne accès à des chaînes linéaires de 3 grands groupes audiovisuels français. Après, il faut quand même se rappeler que l'avenir de Salto est plus ou moins incertain avec le projet de fusion M6-TF1 où France Télévisions pourrait même retirer certains de ses pions. Exactement. Donc, alors, on le rappelle, Salto est quand même disponible sur la Freebox Pop et Mini 4K via Le Play Store. Donc là, c'est l'avantage d'avoir des box qui tournent sur Android TV. Effectivement, si France TV se désengage du projet, à voir ce que feront TF1 et M6 parce qu'à côté, ils ont lancé leur replay payant à eux tous les deux. Donc, on sait pas trop. Oui, puis M6 a aussi intégré dans son replay un service AVOD. voilà, C'est ça. ce sera le même groupe. Merci beaucoup Max. Lucas, ça va être à toi avec, je spoil un peu, mais le plus gros chiffre qu'on ait jamais vu dans le chiffre de la semaine. Tout à fait, je vais vous parler d'un chiffre assez imposant, c'est 7 téraoctets. C'est beaucoup de stockage et c'est ce qu'a consommé surtout un abonné Free Mobile au forfait illimité en un mois. C'est ce qu'il a pu partager sur Twitter via une capture de son espace abonné. D'après lui, ça a notamment permis de récupérer beaucoup de sa sauvegarde dans le cloud. Alors, sauvegarder 7 Tera tout de même. Et il me semble que dans ses tweets, il expliquait que c'était majoritairement des séries et des films. J'imagine à qui en parfaite légalité, je l'imagine bien. Mais dans tous les cas, c'est un énorme record. Le dernier que nous avions enregistré était à 3 Tera et quelques. Là maintenant, c'est quand même 7,8 Tera, quelque chose d'assez impressionnant. Et par contre, le contre-coup, forcément, une consommation énorme d'un réseau mobile, ça veut également dire beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres pollutions. Pour le stockage, pour le- Record en empreinte carbone. Je pense record en empreinte carbone parce qu'en un mois, il a émis à peu près 178 kilos d'équivalent CO2. Qui a calculé ça, c'est toi? C'est pas moi, promis. Non, moi, on l'a C'est vu en Free plus. directement qui donne l'information depuis le début de l'année, c'est une obligation. C'est ça. Et mais Voilà, en c'est- plus, on l'a vu. Moi, je suis pas un gros consommateur. On l'a vu il y a quelques Ouais. émissions. Parce qu'on parle de stockage et quand on stocke, forcément sur des serveurs qui Ah bah consomment c'est ça. Mais là, du coup, il a dû tout retélécharger parce que la DSL Voilà. ne fonctionnait pas. C'est ce qu'il a expliqué sur Twitter. C'est pas les réseaux mobiles en lui-même qui consomment autant, c'est le stockage de toutes ces Ah oui, données-là. non, bien sûr. Voilà. Bah voilà, donc Ah, bah, c'était mais le comme chiffre ça, de la aussi semaine. sec, d'accord. C'était le chiffre de la semaine, 7 téraoctets. Eh ben, on enchaîne tout de suite avec le Free Fight dont on vous a parlé tout à l'heure, avec le design, c'est tout de suite. Le design des box, est-ce qu'il est important? Pourquoi on vous parle de ça cette semaine? Eh ben Max, tu vas nous en parler. Et Free a remporté le prix prestigieux, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'opérateur lui-même, donc le Red Dot Award 2022 pour son serveur Pop, Freebox Pop, dans la catégorie design. Il y avait 18 000 candidatures, donc jolie victoire. Alors, 18 000 Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus 18 000 box. non, après produits. c'est Ah, des oui. produits, c'est des produits, bien entendu. Je pense pas qu'il y ait 18 000 Mais non, c'est pour ça, je sais Dans le pas, monde, c'est- je suis même pas sûr. Non, mais Pourquoi pas. Donc sa forme ronde, sa taille miniature, ses lignes épurées ont fait mouche. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est un objet en soi que l'on peut exhiber, a déclaré Free. Moi je suis entièrement d'accord. Donc pour répondre à la question,
on voit quand même que les stratégies au niveau des opérateurs divergent historiquement, même si aujourd'hui on commence à avoir plus ou moins un équilibre. Free, c'est simple, hein, depuis, il y en a peut-être qui vont trouver la Freebox HD magnifique. En tout cas, depuis la Freebox Révolution, il y a eu une vraie stratégie d'avoir un design léché, puisque, on vous le rappelle, hein, le design de la Freebox Révolution, c'était Philippe Stark. Philippe Stark, qui n'est pas n'importe qui, C'est- l'un des c'est- plus grands designers. Voilà, un des plus connus en Il tout a cas. designé le yacht de Steve Jobs, pour vous donner un ordre d'idée. Après, on peut passer en revue la Mini 4K. Bon, c'était plutôt uniquement sur la miniature. Elle n'était pas designée. Elle n'était pas designée. La Freebox Delta, il me semble que c'est un designer italien. Voilà, qui est Donc là, qui est connu, soi-disant, mais c'est une effectivement. box très haut de gamme, donc il qui- fallait mettre le paquet aussi. Là, pour Même la la pop, Xbox One était très stylée. pour la pop, La pop. ils sont passés par une agence de design. De design, et voilà. Et sinon, pour le reste, c'était un fabricant de produits d'origine. Mais est-ce que c'est important? C'est souvent la question qu'on se pose, et souvent quand nous on fait des articles sur une nouvelle box, ce que les gens veulent voir, c'est La photo de la box. la photo de la box, voilà. Donc ça a quand même un intérêt, la forme de cette box-là a quand même un intérêt, et les gens s'y intéressent beaucoup. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? On voit les autres opérateurs ne font pas cet effort-là de faire des belles Ah box. si, alors justement, maintenant, oui, mais c'est assez récent. Après, Oui. après les goûts, Et les couleurs, ça ne se discute ça ne pas. se discute pas. Donc, si on prend les Livebox d'Orange, alors, pour moi, personnellement, l'effort était quand même fait là récemment avec la Livebox 6. Ah, avec la 6, oui. Sinon, après, voilà, c'est un peu. Non, il y avait Bouygues Télécom aussi avec son serveur Wi-Fi 6. Bouygues qui est Télécom très Série beau. X, voilà, et SFR qui est, je trouve, à la ramasse, en tout cas, parce que là on parle de serveurs. Les serveurs, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Ils ne Oui, changent non. jamais d'un point de vue design. On a l'impression d'être au début des années 2000. Ah, mais ma box, On je dirait l'ai un cachée. modem. Hein. Enfin, Ma c'est box, un modem des ma box. box Red by Oui. SFR, je l'ai cachée. Hein. Ah oui, oui, chez faudrait- Free sur le il faut avoir design. des antennes qu'on doit déplier. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Si, il y a les SFR Box 8, donc le player, Oui, le qui, player, qui oui. est petit, qui est quand même dans l'air du temps en matière de design. Donc les opérateurs s'y mettent plus ou moins tous. Mais est-ce que ça peut Aujourd'hui, jouer? C'est Dans le principe, je l'achat sais pas, dans l'achat ou dans. je pense que c'est simple. Quand vous achetez un smartphone, vous regardez un minimum le design. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous regardez le design. Quand vous achetez une box aujourd'hui qui va être dans votre salon, alors oui, je vois énormément d'abonnés Freebox Delta qui vont planquer leur serveur dans le garage ou ailleurs. Oui. Bon, ça reste des belles pièces quand même. La Freebox Pop, je comprends le serveur, je peux comprendre pourquoi il remporte un prix, puisqu'on peut le disposer. Et surtout que tu l'as. Je l'ai, mais on peut le disposer sur un meuble n'importe où dans le salon. Ça se Il voit prend pas de place, c'est même beau, la forme ronde. Les lignes passe sont épurées. inaperçu, On n'a pas un gros logo Free dessus, ça s'affiche uniquement quand on a. Encore, je suis même pas sûr quand on allume le petit écran de la box. Donc, on en est là aujourd'hui. Après, on pourrait même parler des consoles de jeux. Je suppose en fait que le design est super important. Le design est super important. En revanche, pour ce qui est de la box, personnellement, je trouve que le design ne sera pas vraiment un critère d'achat, parce que moi, personnellement, j'ai cette envie-là, si je le pouvais, de dissimuler ma box. Cependant, la fonctionnalité même en fait, d'un serveur m'empêche de pouvoir la cacher dans un placard ou quelque chose comme ça, parce que ça va simplement réduire ses performances. On est obligé, entre guillemets, de l'avoir à découvert pour avoir le meilleur Wi-Fi possible, etc. Alors justement, c'est peut-être l'inverse. Si tu le caches, c'est justement parce que tu peux pas le montrer. Moi, j'ai une amie qui adore justement le design, qui adore Philippe Stark, qui a pris la Freebox Révolution, même acheté le socle, Bien sûr. aller jusque-là, parce que justement, elle voulait le montrer et dire qu'elle avait un Stark chez elle. Elle en avait d'autres Stark, mais en tout cas, elle avait celui-là, et tu peux le montrer. Toi, si tu le caches, c'est que dès le départ, déjà, il est pas Peut-être, montrable. mais c'était C'est déjà ça, le c'est cas. qu'aujourd'hui, je pense que après c'est aussi le travail des opérateurs derrière, Bien mais on sûr. a plus tendance à vouloir exhiber notre box quand elle est jolie et Oui. effectivement à la cacher quand elle est laide. Et surtout qu'en Voilà. fait, on est fort, mais c'est surtout en fait qu'on est forcé, nous. On peut pas vraiment la cacher. Si jamais non, mais je veux dire, si jamais on l'installe dans un appartement qu'on n'a pas de cave ou de garage ou quoi que ce soit, on est obligé de l'afficher dans sa pièce à vivre. Donc parce que autant que la box soit et du belle. coup, il faut qu'elle soit belle parce que sinon, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement moche. Moi, je le redis, hein, mais ma box Red by SFR, elle est moche, elle est cachée en haut de ma bibliothèque, personne ne la voit parce parce qu'elle est moche. Après, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a des abonnés qui s'en fichent littéralement. Oui, Pour eux, aussi, c'est oui. une box. Par contre, eux, ils vont plutôt nous dire, je vois déjà dans les commentaires, non, mais le design, On s'en fout, c'est le on prix. s'en fout. Non, mais c'est les performances, c'est je ne veux pas que ma box soit buggée, etc. Je préfère ce qu'il y a dedans, je préfère les technologies Oui, bien qui sûr. sont avec, parce que je paye un service, je paye ça, je paye pas un design. Mais par exemple, je pense que le design aussi de la Freebox Delta en général, a été beaucoup pensé justement pour la cible, pour le cœur de cible qu'il visait, c'est-à-dire les CSP+, des personnes qui aiment bien souvent les appareils épurés, typiquement les Apple, etc. Ça pouvait être, je veux dire, le serveur et le player
player de la Freebox Delta, ça s'intégrait parfaitement dans un environnement purement Apple, par exemple. Il y a une raison Oui. également, c'est que Free, c'est lui qui fabrique ses box, en tout cas la carte mère des box. Et quand on a une forme ronde, par exemple, c'est tout bête, mais il faut fabriquer une carte mère, on ne peut pas utiliser bien ce qui sûr. existe sur le marché. Donc il faut fabriquer une carte mère du serveur ou du player. Adapté au format, oui. Voilà, donc Free peut s'adapter parce que c'est lui qui fabrique ses propres circuits, c'est lui qui fabrique ses propres box, et donc il peut choisir de faire une carte mère ronde. En tout cas pour les serveurs, oui. Pour le Non, player. Non, parce que le player des- serveur, le serveur le player Delta, le c'est player même pop. triangulaire. Donc. Oui, c'est ça. Oui, voilà, on fabrique pas ces box et qu'on prend des cartes qui existent sur le marché, qui sont carrées, on doit faire une box carrée. C'est sûr. C'est sûr. On va terminer avec ces. Alors, quel est le plus beau design pour terminer? Alors pour moi, le plus beau design, Toute box confondue, pour tout moi, opérateur il n'y a confondu. pas photo, c'est la Freebox Révolution. Est-ce que c'est pas un peu la nostalgie aussi qui parle, quand même? Non? Ah Je te non, demande, mais hein. j'adore sur le fait aussi qu'il y a des messages cachés dessus, j'adore les textures, tout ça a été travaillé réellement par Philippe Starr qui était venu. Elle est quand même mastoc, hein, c'est le serveur et player. Mais c'est pas gênant de la montrer, justement, elle est mastoc, mais c'est pas gênant de la montrer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, ce sera de loin le serveur pop. Je comprends tout à fait. Moi, personnellement, je vais me porter un petit peu en C'est un porte-à-faux, objet de mais- décoration, Oui. tout petit. Quoi, tu as une la Mikaker? Non, non, oh là non. Moi, c'est même pas une box free. J'ai eu un petit coup de cœur, alors qu'au départ, j'étais dans le rejet total pour la Livebox 6. Mais plus je la vois et plus je me dis, mais c'est vrai qu'elle est drôlement jolie et assez originale. J'aime beaucoup le look qu'Orange lui a donné. Ok. Avec la moquette sur les deux côtés. Ah, et ben, au départ, je détestais. On Maintenant, dirait je une box suis. d'hiver, quand collection hiver quand même pas été. C'est un petit peu ça, mais je sais pas, ça me parle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du design des box. Est-ce Bon, que on va peut-être voir un jour des défilés de box avec des lookbooks, des choses comme ça, Bah, avec des vraies présentations. D'ailleurs, des on chèques, avait des vu, mannequins, on avait vu etc., dans la qui montraient présentation les de box. la Freebox Pop qu'il y avait des Freebox Pop de différentes couleurs. On avait posé la question à Gaz Vignel. C'était pas d'actualité, mais peut-être que Free réfléchit à faire effectivement des. Ou peut-être sur la prochaine box, en tout cas, ce serait logique puisque les smartphones. Il y a quand même beaucoup de. Oui, on a énormément de coloris sur les smartphones. Ah, donc pourquoi pas énormément, sur les tellement box. de variantes. Il y en a Voilà, même donc qui ont n'hésitez- créé. N'hésitez pas à nous dire si pour vous c'est important. Est-ce que ça fait partie des choix quand vous choisissez une box? Est-ce que ça fait partie des critères, le fait d'avoir un beau design? On en a fini pour ce soir parce que mes collègues font n'importe quoi. Faut vraiment que ça s'arrête. Désolé. On se retrouve, vous le savez, tous les jours sur universfreebox.com, tous les vendredis. Alors la semaine prochaine, non, c'est jeudi Jeudi. soir. Avec une surprise. Avec Avec une surprise. avec On n'en dira pas plus, découvre. Une belle surprise. Restez connectés une belle jeudi. surprise. Et tous les jours, évidemment, sur universfreebox.com. N'hésitez pas à vous connecter à la chaîne, à vous abonner surtout à la chaîne Univers Freebox. Activez les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo, vous êtes au courant. On vous souhaite un très bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.